tout le monde, c'est Kasuke. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des prestations en concours cosplay. Donc si tu vas faire un concours cosplay prochainement, eh bien je vais être là pour t'aider. Alors en concours cosplay ou même défilé, il vous faut fournir une prestation. Alors une prestation, c'est un petit moment où tu vas monter sur scène et tu vas devoir faire le show pendant en général entre 1 minute et 3 minutes. Alors évidemment ça fait peur, t'as un peu de trac, c'est normal. Même pour ceux qui ont l'habitude de monter sur scène, on a toujours le trac, donc ne t'inquiète pas. Alors tout d'abord, en concours cosplay, tu dois trouver ton son, ta bande son, pour fournir ta prestation. Il y a plusieurs façons de faire. Donc on peut faire du playback sur un petit sketch que tu auras préparé à l'avance, donc sur ton audio. Tu peux aussi danser, tu peux faire de la musique, tu peux chanter, tu peux faire énormément de choses. Oui, j'ai même vu des gens faire du basket sur scène, alors tout est permis. Bon, tant que tu n'as pas de propos un peu déplacés, franchement, ou du moins jeter des choses comme du liquide sur scène, voire amener des animaux, tout est autorisé sur la scène tant que tu t'amuses. Oui, clairement, le but c'est de s'amuser avant tout et donc fournir une prestation de qualité pour aussi amuser le public et que le public soit aussi passionné que toi. Alors tu peux choisir de faire un petit sketch. Pour ça, je te conseille d'enregistrer ton son à l'avance. Du moins de t'enregistrer toi en train de parler sur ta bande audio. Parce qu'en général, quand tu arrives sur scène et que tu prends un micro, déjà en général on dépasse le temps réglementaire et en plus, si tu mets ton micro trop loin de ta bouche, machin, on t'entend pas. En général c'est très foireux. Donc je te conseille d'enregistrer tout d'abord ta prestation et de juste bouger tes lèvres sur scène pour faire genre comme si vraiment tu parlais sur la scène. Voilà, donc ça c'est vraiment un très gros conseil que j'ai. Si tu veux faire du playback sur scène, fais-le bien, enregistre ton son avant, fais attention à ce qu'il ne soit pas saturé, parce que ça aussi c'est un problème, parce que quand on est dans le public on n'entend pas forcément bien. Si le son est saturé, ça dérange beaucoup à l'écoute, donc fais super attention à ça, mais surtout enregistre bien ton son si tu veux faire un sketch et évite de prendre un micro sur scène. Ensuite, tu peux choisir par exemple de danser. Alors si tu danses, s'il te plaît, il faut savoir un minimum danser. Parce que si tu danses comme un bout de bois, ça va pas être joli pour les yeux, tu vois. Donc du coup, si tu veux vraiment faire de la danse, si tu tiens à faire de la danse, entraîne-toi avant et entraîne-toi aussi avec le costume pour voir si tu ne fais pas tomber quelque chose en dansant. C'est super important, même pour n'importe quelle prestation, je te le dis. Essaye ta prestation d'abord avec le costume. Voilà, c'est juste par sécurité parce que si tu ne l'as pas répété, que tu arrives sur scène et qu'un truc se casse pendant ta prestation, ça fait des points en moins. Donc entraîne-toi toujours avant de monter sur scène. Donc il faut savoir que la danse et le sketch sont les prestations cosplay que l'on voit le plus. Enfin, surtout les sketchs, c'est énormément ça en fait. Et ça peut être bien, mais si vous le faites, faites attention, il faut que ce soit audible, que ce soit français. Si c'est anglais, que ce soit très court ou alors des mots très transparents pour que les gens comprennent. Et enfin, ne sort pas du japonais, les gens ils comprennent pas. Pareil, si tu fais des arts martiaux sur la scène, ça arrive beaucoup aussi. Essaie de t'entraîner à l'avance. Parce que si t'arrives et tu fais comme ça, ta prestation elle va pas trop envoyer du steak. Donc voilà, c'est surtout les conseils que j'ai à vous donner, c'est surtout vous entraîner à l'avance, vous décider aussi sur le type de prestation qui vous correspond le mieux, ce que vous êtes capable de faire tout simplement. Moi par exemple j'ai du mal à retenir un texte, du coup j'évite les sketchs, mais par exemple je suis plus douée en danse, donc je vais avoir tendance à plus danser sur scène. Après, si tu es timide et tu veux vraiment faire un concours cosplay dans ta vie, tu peux aussi participer en groupe. Voilà, les groupes c'est toujours bien et du coup on s'entraide et du coup t'as quand même moins peur quand tu montes sur scène parce que tu es avec tes copains. Donc c'est toujours mieux. Hop, j'ai oublié de dire un truc super important dans cette vidéo, du coup je le reprends là. Ce qui est super important aussi dans une prestation cosplay à mes yeux, c'est qu'il y ait une introduction, un développement, une conclusion. Tu vois, comme à ton bac de français.
Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, des fois le public, ça arrive tout le temps même, ne sait pas quand est-ce que ta prestation se termine. Il n'y a pas de bruit de fin, il n'y a rien qui laisse paraître à une fin souvent, et ça en est triste en fait. Du coup, je te conseille vraiment de faire en sorte qu'on sache quand est-ce que c'est la fin, tu vois. Je dis surtout ça pour les sketchs, parce que c'est généralement ça qui font que on ne sait jamais quand est-ce qu'est la fin, c'est un peu triste. Donc je préfère te conseiller là-dessus, vraiment fais attention à ça, c'est super important. Eh bien, ne serait-ce que pour le public, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut applaudir, si c'est fini, si c'est pas fini. Voilà, donc vraiment, fais super attention à ça. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les prestations cosplay. Fais toujours attention à ne pas dépasser le temps limite. Et si tu veux même t'inscrire à un concours cosplay, en général, sache que ça se fait sur internet, sur le site de la convention. Mais en général, ils tiennent au courant sur Facebook. Donc voilà. Donc si tu as encore des questions, la barre des commentaires est là pour ça, j'y répondrai comme à mon habitude. Sauf si là, on doit être dans la période où je suis partie, donc, mais j'essaierai quand même de répondre, c'est promis. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et bye bye!